Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous. Bonjour, chers abonnés ou pas de notre page. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un like afin que YouTube puisse recommander la vidéo au maximum de personnes, de partager votre point de vue sur ce que nous allons dire dans la vidéo, en la courtoisie s'il vous plaît, en respectant l'opinion de tout le monde. Voilà. Je fais une vidéo qui s'intitule « Une pensée pour les populations de la région de Tillabéri, du village de Fambita, qui sont morts en pleine prière. » Voilà, chers frères. Comme j'ai dit sur cette chaîne, c'est une chaîne qui est destinée à parler d'économie. Nous avons déjà fait bientôt 1000 vidéos pour parler d'économie. Mais dans le même temps, l'économie, ce n'est pas quelque chose qui est simplement théorique. L'économie, c'est fait pour les hommes, pour les êtres humains. Voilà, pour les êtres humains. Et ce qui veut dire que quand les êtres humains meurent, nous ne pouvons pas nous taire. Surtout lorsque il s'agit d'une insécurité qui est planifiée par des grands groupes d'intérêt. Voilà. Nous ne pouvons pas nous taire comme ça. Nous devons, comme on dit en anglais, stand up, speak up. Ça veut dire que nous devons parler. Ça permet d'informer l'opinion publique, mais ça permet également d'être solidaire vis-à-vis de nos frères. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les Nigériens, dont du Niger, les Burkinabés, les Maliens, ce sont nos frères. Je l'ai dit, dans ma vie, j'en ai connu au Cameroun, j'en ai connu en France et j'en connais en Amérique du Nord. Donc, ce sont nos frères. Alors, quand quelqu'un est ton frère, tu ne peux pas te taire quand sa maison brûle. Tu dois t'exprimer, tu dois dénoncer et tu dois manifester ta solidarité. Donc, voilà. Dans la nuit du 21 mars, voilà, du 21 mars, dans la région de Tillabéri, au Niger, dans un village qui s'appelle Fambita, donc le mois du Ramadan, c'est en ce moment-là. Permettez, ce sont des bénédictions. Donc les populations, au Niger, il y a aussi bien les chrétiens, il y a aussi bien les musulmans, je n'ai connu. Et donc les populations musulmanes, donc, dans le mois sacré du Ramadan, étaient réunies dans une mosquée pour prier. Et d'autres qui n'étaient pas à la mosquée, parce que tout le monde ne prie pas à la même heure, étaient sur les marchés pour l'activité commerciale. Donc il y a des bandes armées, qui sont arrivées dans ce village-là. Elles ont massacré toutes les personnes qui étaient réunies pour prier à la mosquée. Elles ont massacré également une grande partie des personnes qui se trouvaient sur les marchés pour leurs activités commerciales. Au moins 44 morts, personnes, citoyens, innocents, qui ne font ni la politique, ni rien, etc. Donc innocents, qui étaient en train de prier, ils assumaient leur confession religieuse, ont été tués, massacrés par des personnes armées et elles ont perdu la vie. Voilà, donc c'est très grave, c'est très grave. Quand ça se passe, par exemple en France, on voit les chefs d'État qui prennent l'avion du continent pour aller marcher en France. Quand ça se passe au Niger, vous n'avez même pas de communiqué officiel pour exprimer la sympathie. Je trouve ça vraiment désagréable. Ça montre que notre génération-là, on a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse considérer l'être humain en Afrique. Il y a beaucoup de travail. La génération de nos aînés ne nous a pas rendu service. C'est grave parce que une situation comme celle-là, bon, le gouvernement nigérien a décrété 3 jours de deuil national avec les drapeaux en berne. Dans une situation comme celle-là, 44 Africains morts. On s'attendait à voir dans tous les pays d'Afrique les drapeaux en berne au moins pour une journée parce qu'il y a 44 citoyens nigériens morts. Autrement dit, comme on dit, African life matter, ou African life have to matter. Ce n'est pas le cas en ce moment. Mais si là, c'est 44 personnes qu'on avait tuées en France, ce que je ne souhaite pas, mais si c'était le cas, vous aurez vu un remuement, les communiqués, les voyages, etc., etc. Autrement dit, nous autres Africains n'avons pas trop de considération pour la vie de nos frères africains. Et
Ça doit changer parce que c'est à partir de là, lorsque ça change, que nous pouvons commencer à parler de développement. Sinon, dit qu'on a reçu les émissaires de la Banque mondiale, du FMI, de Tutti Quanti, ce n'est pas ça qui fonde le développement d'un pays. Ça n'aboutira ou ça ne mènera à rien du tout. Voilà ce que j'avais à dire, chers frères et sœurs. Donc, des populations du village de Fambita, dans la région de Tillabéri au Niger, ont donc perdu la vie. On se rappelle que les attaques ont redoublé d'intensité. Et là, ici, là, je veux dire que je n'aimerais pas aller faire dans ça, mais je dois quand même dire que je suis très déçu par un journal comme Jeune Afrique, franchement. Pour nous autres qui avons grandi, j'ai été plusieurs fois abonné de Jeune Afrique quand j'étais étudiant. J'ai même été au quartier général de Jeune Afrique. À l'époque, on avait fait des publics reportages pour des activités qu'on menait en France en tant qu'étudiant. Je me rappelle, la directrice commerciale s'appelait Madame Bonnet. Je ne sais plus si elle est toujours là, mais il y a cela longtemps quand même. Donc, on est surpris quand même de voir que Jeune Afrique fait énormément dans la désinformation. Et mieux, vous avez vu le direct que j'ai partagé sur ma page Facebook de notre frère sénégalais Amadou Ba. Amadou Ba a pris la parole. Je ne parle pas d'ancien Premier ministre. Je parle d'Amadou Ba qui est professeur d'université. Il a pris la parole pour expliquer clairement qu'il n'y a pas un problème Peul au Sahel. Peul, non Peul, Fulbé, Fulani, appelez ça comme vous voulez, au Sahel. C'est les populations qui se retrouvent au Mali, qui se retrouvent au Sénégal, qui se retrouvent en Mauritanie, qui se retrouvent au Burkina Faso, qui se retrouvent... Il a même fait une précision que nous on ne savait pas. La mère de Thomas Sankara était Peul, Fulani, qui se retrouve au Nigeria, qui se retrouve au Niger, qui se retrouve au Tchad, qui se retrouve au Cameroun. Amadou Ahidjo Babatoura était Peul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti, on l'a enterré au Sénégal. Quand il a quitté le pouvoir, il a eu des déboires, il est parti au Sénégal. Parce que, bon, voilà, pour les raisons qu'on connaît, il a été inhumé là-bas, lui et son épouse, qui elle-même était Peul. Hein? A précisé que le chef d'état-major de l'armée au Burkina Faso était un Peul. Donc, il y a eu toute une manipulation visant à opposer les populations les unes aux autres. Visant à opposer les populations les unes aux autres en faisant croire que dans le Sahel, on est en train de massacrer les Peuls, il y a une chasse à l'homme aux Peuls, qui n'est pas vrai. Vraiment, c'est désagréable parce que ça crée la confusion entre les populations, ça met les tensions entre les personnes et ça accentue la haine. Vous avez vu au Niger, le gouverneur de Niamey a fait venir tous les chefs religieux, tous les chefs, les guides religieux, les chefs de quartier, tous les leaders de la société civile pour leur parler, de demander aux populations de ne pas prêter l'oreille à ces informations-là, ces désinformations, d'appeler les gens au calme, parce que naturellement, quand c'est comme ça, là, quand Jeune Afrique dit que les peuples se sont vengés, il y a un risque que les gens qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs dans une attaque comme ça, puissent eux aussi retalier. C'est-à-dire que la retaliation, ça veut dire que se venger sur les populations peules innocentes. Ça crée un désordre. Et c'est là où vraiment on se pose la question, quel est le projet de la France que nous avons connu au jour d'aujourd'hui? Quand des médias peuvent utiliser la désinformation pour augmenter le taux d'alerte sur l'insécurité dans les pays africains, quel est le projet que la France a? Et qu'on sait qu'il y a une autre autorité de l'audiovisuel et même des médias en France qui ne réagit pas, qui ne rappelle pas alors d'un journal comme Jeune Afrique. Vous avez vu au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a envoyé des délégations sur le terrain encore pour sensibiliser les chefs religieux afin que les gens soient vigilants, appelés au calme. Vous avez vu au Mali pareil, le gouvernement malien a déployé une grosse artillerie auprès des chefs religieux pour sensibiliser les gens afin que les gens ne puissent pas tomber dans un désir de vengeance à partir des informations qui sont fausses. Je pense que ça appelle chacun de nous à la responsabilité. Nous qui faisons des vidéos pour parler d'économie, nous devons le faire. Nous sommes d'abord solidaires avec nos frères du Niger qui ont perdu leurs frères dans une attaque terroriste lâche, parce que c'est une attaque terroriste, parce que le terrorisme c'est quoi? Le terrorisme c'est des personnes en armes qui attaquent des personnes non armées, innocentes, et les tuent au nom d'une cause politique ou diverse. Or, quand on voit ce qui s'est passé au Niger, on appelle ça dans le jargon une attaque terroriste. Ils ont tué des innocents qui ne faisaient rien.
qui ne sont mêlés à rien, qui étaient dans leur village, qui priaient au mois de Ramadan, et ils ont été lâchement abattus, parce que quand quelqu'un rentre en armes, vous êtes dans une mosquée, vous n'êtes pas armé, vous n'avez pas moyen de vous défendre. Ils tirent sur vous, ils vous abattent tous. Vous êtes en train de vendre dans les marchés, ils ont massacré, d'autres ont pu s'enfuir blessés, mais en ce moment-là, le bilan de hier, on comptait déjà 44 morts. Ce qui est vraiment désagréable, franchement. Je pense que nous devons nous lever pour pouvoir exprimer notre désagrément avec ce qui se passe. Nous devions même interpeller des journaux comme Jeune Afrique d'arrêter de mettre des informations comme ça pour retourner les populations, augmenter le niveau de haine et de ressentiment parmi les populations. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je présume que s'il y avait un journal africain qui faisait la même chose en France, on aurait déjà fermé ce journal-là et en stigmatisant les populations africaines. Je pense que ce n'est pas bien. Et il est temps que cela s'arrête. Voilà, donc je regarde là à l'instant sur la page de la RTN. Hein, le gouvernement nigérien appelle, le gouverneur de Tillabéri s'est rendu sur les lieux et le général de brigade Abdourahmane Tiani donc a décrété 3 jours de deuil national sur l'ensemble du territoire du Niger et appelle les populations au calme afin qu'il n'y ait pas de désir de vengeance ou d'autres choses. Donc voilà. Nous, à travers cette vidéo, nous exprimons toute notre solidarité aux familles des victimes, des gens qui ont perdu des êtres chers, qui n'étaient engagés dans rien, qui ont été lâchement abattus. Nous exprimons vraiment toute notre solidarité aussi à l'endroit du gouvernement nigérien. C'est pas facile, c'est dur, parce que le rôle d'un gouvernement, c'est de procurer la sécurité. Mais en même temps, même avec 100 000 soldats, vous ne pouvez pas avoir un soldat dans tous les coins du pays. Donc, c'est pour ça que très souvent, quand il y a des situations comme ça, on invite la population à collaborer. Et vous voyez vous-même que quand des gens opèrent comme ça, des journaux comme Jeune Afrique saluent cette opération. Mais quand maintenant le gouvernement équipe des VDP, des volontaires de la défense, pour pouvoir monter la garde dans les villages, éviter que ces gens n'arrivent comme ça et abattent les gens sans qu'on en arrête un au moins pour l'exploiter. C'est encore les mêmes journaux Jeune Afrique qui disent que voilà, les VDP massacrent les civils innocents. C'est très difficile. Je me mets dans la tête des dirigeants africains des pays comme le Burkina, le Mali, le Niger. Ça doit être extrêmement difficile. Je vais parler dans les détails. Le général Abdourahmane Tiani a déjà expliqué le plan d'une puissance étrangère pour mettre à mal la sécurité dans leur pays. Voilà. Donc, et on a vu un général dans un média français qui a dit voilà, nous il va falloir qu'on y retourne tôt ou tard par tous les moyens, y compris en déstabilisant ces pays-là. C'est très difficile. Franchement, beaucoup de courage à nos frères du Niger, beaucoup de courage aux autorités du Niger, autorités locales ou autorités nationales. C'est très difficile. Si jamais ils font une cagnotte pour lever des fonds afin de soutenir les populations de cette zone-là, nous pourrons faire des transferts à partir de l'étranger pour que au moins ça permette voilà, d'inhumer dignement ces personnes-là. Je présume que ça doit être vraiment très difficile. Franchement, 44 morts, c'est beaucoup. C'est énorme. Dans un pays comme l'Amérique, là, si vous tuez 44 citoyens américains, où que vous vous trouvez, on va vous retrouver même dans 50 ans et vous rétalier sur vous. C'est la loi. Je peux fouiller la loi et vous parler et vous montrer la loi. Donc, il est temps que nous aussi en Afrique, vraiment, on a peine à se défendre. Ce n'est pas normal, franchement. Beaucoup de courage à nos frères du Niger. Nous sommes de tout cœur avec vous. Je faisais toute cette petite vidéo pour leur exprimer toute notre compassion parce qu'ils sont africains, parce que demain on envisage aussi d'avoir pied à terre dans leur pays, de travailler, de s'arranger à ce que la population africaine soit mélangée et que le mélange là nous conduise à vivre ensemble, non plus, c'est-à-dire à faire tomber les frontières que l'administration coloniale a mis en place, comme a dit le président ghanéen John Dramani. Voilà. Je vous remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. S'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo et partagez votre point de vue. Surtout, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne et restez scotchés ici. Prenez soin de vous car ici, le meilleur est à venir. Bye.